Dans ce journal, nous sommes maintenant avec notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Vous abordez aujourd'hui à nouveau la dimension de santé avec une enquête sur les cancers en Charente et des chiffres qui interrogent. Et oui Erika, les résultats viennent de tomber et ils ne laissent personne indifférent. 3 semaines après l'étude Pestirif dont je vous ai déjà parlé et qui confirmait la surexposition des riverains aux pesticides dans les zones viticoles, le registre général des cancers de Poitou-Charentes a publié une vaste enquête, canton par canton, en Charente. Si aucun cluster n'a été identifié, 3 regroupements de cancers ont été observés, notamment chez les enfants et les jeunes adultes, un constat qui suscite autant de questions que d'inquiétudes. Alors Marianne, vous nous détaillez les grandes lignes de résultats de cette enquête donc pour notre département ? En effet, Erika, le premier élément marquant, c'est la zone à l'ouest et au sud d'Angoulême, avec une trentaine de communes concernées. On y recense 65 cas de cancer chez les moins de 24 ans, alors que 40 étaient attendus. Parmi eux, une concentration inhabituelle de cancer de la thyroïde chez les enfants, 11 cas sur la période, soit plus du tiers des cas observés dans tout le département. Un chiffre qui interpelle d'autant plus qu'aucune explication claire ne peut être donnée à ce stade. Deuxième regroupement autour de Chabanais et 6 communes voisines. Là, ce sont surtout les jeunes adultes qui semblent touchés. 12 cancers ont été enregistrés contre 4 attendus avec une surreprésentation des lymphomes et des cancers du testicule. Enfin, au sud de Cognac, dans la zone dite Charente-Champagne, 16 cas sont recensés pour 6 attendus, dont une large majorité chez les enfants de moins de 15 ans. Les pathologies sont diverses, cancer du sang, sarcome ou carcinome. Marianne, la conclusion de cette enquête pour la Charente, c'est donc qu'elle fait face à un constat de 3 regroupements de cancers basés sur des chiffres. Et donc, faut-il pour autant en tirer des conclusions rapides, Erika ? Les experts appellent à la prudence. Le docteur Sivchenko, directeur du registre, parle de regroupement non significatif d'un point de vue statistique. Mais pour Jean-Pierre Dupuis-Chaffray, président de la Ligue contre le cancer, ces chiffres sont satisfaisants pour les statisticiens, mais pas pour la population. Car la réalité demeure, ces drames existent et ils sont vécus dans les familles et des territoires de manière réelle. L'absence de cause unique identifiée renforce même l'hypothèse d'exposition multiple, combinant pesticides, pollution environnementale et autres facteurs. Ces résultats doivent donc alerter et pousser à l'action collective. Des programmes comme Ma Ville Soligue peuvent aider les communes à agir sur plusieurs fronts, prévention, alimentation, qualité de l'air et plan climat. Au-delà des chiffres et des statistiques, il s'agit d'une question de santé publique et de justice environnementale. Car chaque donnée correspond à une vie et aucune courbe ne doit faire oublier que la santé de nos enfants mérite plus qu'un simple constat. Elle appelle une mobilisation urgente. Merci beaucoup à vous Marianne.